Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de mes favoris, toutes les choses que j'ai aimées ces derniers temps et que je vais vous regrouper dans cette vidéo. C'est parti. Premièrement, je vais vous parler de la série This Is Us qu'on a adoré avec mon chéri. Donc on a commencé la série il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était il y a une bonne année on va dire. Et vraiment on a tout de suite accroché. Là on vient de la terminer très récemment puisqu'en fait la dernière saison se trouve sur Canal. Il vient de souscrire à Canal donc du coup voilà, c'est pour ça qu'on a profité aussi par la même occasion. Moi je vous avouerai que j'ai même pas regardé le dernier épisode. Je me suis endormie à moitié devant donc du coup j'ai peu de souvenirs du dernier épisode. Mon chéri l'a vu entièrement, il m'a dit honnêtement reste sur l'avant-dernier, c'était très bien, ils auraient dû finir comme ça, donc voilà. Je suis restée là-dessus. Apparemment, il y a pas mal de personnes qui sont déçues. Mon chéri le premier, donc du coup, je suis restée sur l'avant-dernier qui finalisait finalement très bien la série. Pour vous faire un résumé de cette série, c'est l'histoire en fait émouvante d'une famille qu'on va suivre en fait au fil des années. Voilà, j'ai pas trop envie d'en dire plus parce que forcément ça risque de spoiler la série, mais voilà, c'est en gros une série qui est assez émouvante. On passe par beaucoup d'émotions complètement différentes. Moi, je suis assez rarement émue, voire à avoir les larmes aux yeux, que ce soit devant un film ou une série, et c'est vrai que souvent voilà, j'ai eu quand même le cœur noué dans cette série et ça m'a beaucoup touchée. Si vous avez du mal, je pense, à lâcher prise dans votre quotidien, à vivre intensément le moment présent, je pense que cette série elle est faite pour vous. Vous allez vraiment ça va vous permettre de relâcher, je pense, parce que c'est vraiment une série qui permet de se rendre compte de la chance qu'on a et au quotidien. Et je trouve que c'est une série à regarder. C'est une série vraiment à regarder. Et moi, j'ai adoré. Dites-moi si vous l'avez suivi, si vous avez aimé. Mettez-moi tout ça dans les commentaires et si jamais je vous invite à la suivre. J'ai récemment passé une commande sur le site Ana Luisa, donc c'est un site de bijoux. D'ailleurs cette partie de vidéo est en collaboration avec la marque. Je connaissais absolument pas. Moi ce qu'il faut savoir c'est que je porte uniquement des bijoux de qualité, donc que ce soit soit de l'argent, de l'or ou alors éventuellement de l'acier inoxydable. Tout le reste en fait j'y suis allergique. Donc c'est vraiment des bijoux qui vont tenir et voilà qui passent à l'eau sans problème. Donc moi j'ai fait cette petite sélection de bijoux là. J'avais très envie en fait pour cet automne-hiver de mélanger les couleurs. Je porte habituellement que de l'argent ou de l'or blanc et c'est vrai que je sais pas, j'ai eu envie de mettre de l'or jaune un petit peu et de faire un espèce de mélange et j'aime beaucoup le rendu. Donc je vous mettrai évidemment dans la barre d'infos toutes les boucles d'oreilles que j'ai sélectionnées et j'ai également un code promo à vous partager qui est le code Alicia10 qui vous offre en fait moins 10% sur votre commande et vous avez des bijoux vraiment à prix abordable, ça commence dès 39 € donc voilà, n'hésitez pas à les regarder si jamais ça vous intéresse. Quelque chose que j'ajoute à peu près à tous mes plats pour les épicer, c'est ce piment. Je vous mettrai une photo parce que du coup j'ai plus l'étiquette dessus. La pâte de piment rouge il me semble, de la marque Royal Bourbon, donc ça vient en fait de l'île de la Réunion. Moi je connaissais ça avant de partir à la Réunion, mais c'est vrai que j'ai fait qu'en utiliser là ces derniers temps. J'en ajoute à peu près à tous mes plats parce que comme je peux pas mettre du piment dans le plat général en fait pour les enfants, moi je m'en rajoute pas mal dans mon assiette et vraiment j'adore quand ça c'est bien épicé et c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas arrêté d'en manger, d'en ajouter un petit peu partout. Donc c'est du piment mais il n'y a pas que le côté qui t'arrache finalement parce que dedans il y a un petit peu de gingembre et c'est un piment qui a un goût vraiment ça sent super bon en fait, c'est vraiment un mélange qui a tombé. J'adore. Moi, j'en suis très fan de ce piment et j'avoue que j'en mets un petit peu partout. Surtout que là, à l'approche de l'automne-hiver, généralement, quand je commence à sentir que je tombe malade ou quoi que ce soit, le soir, je me fais un bon truc bien épicé, j'ajoute une tonne de piment et le lendemain, ça va déjà mieux. Voilà, c'est ma petite astuce, mais c'est comme ça que je fais aussi généralement. Et celui-là, il a un goût trop bon. Si jamais vous avez l'occasion de goûter et que vous aimez manger épicé, allez-y les yeux fermés. Alors peut-être pas trop parce que moi à force je m'y suis habituée, mais au début prenez juste un tout petit peu, une petite pointe au couteau parce que celui-là il pique quand même. Et puis bon après à force voilà, moi j'en mets plus maintenant mais ton corps il s'habitue au piment quoi, donc voilà, mais bref, allez-y quand même mollo la première fois. Un truc que j'ai acheté l'année dernière en emménageant ici, je me suis dit ça va me faciliter le quotidien, il faut absolument que j'investisse dans cet objet puisque c'est quand même un investissement. Il s'agit du Magimix et vraiment après un an d'utilisation, alors un petit peu moins pendant l'été c'est sûr parce qu'on mange beaucoup plus de salade, mais honnêtement j'ai fait que l'utiliser. Moi qui n'aime pas forcément cuisiner, je trouve que il y a des trucs que je faisais pas avant en fait, que je fais par exemple un truc tout bête mais la pâte pour faire les quiches, je la fais systématiquement du coup avec ce robot alors qu'avant je l'achetais toute prête. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les soupes, mon dieu mais quel gain de temps pour les soupes.
Quand on rentrait le soir l'année dernière et que j'étais un peu à l'arrache au niveau du repas, je préparais une soupe, je coupais grossièrement les légumes, je mettais tout ça dans le Magimix, j'appuyais sur le bouton. Pendant ce temps, j'allais m'occuper des enfants, faire prendre le bain, tout ça, et je passais même du temps à jouer avec eux. Mais vraiment, je me préoccupais pas du tout du repas. Pendant ce temps, ma soupe se faisait toute seule, c'est-à-dire que tu appuies sur un bouton, ça te fait tout. Ça te chauffe, ça te broie, ça te fait tout en une seule fois. Et après, ça avait juste à sonner pour te dire, bah voilà, ton repas il est prêt. Avec ça, j'ajoutais l'espèce de petite tartine de fromage ou quoi que ce soit en accompagnement. Et c'était tout. Et le repas était prêt. Et franchement, mais un gain de temps de fou. Gain de temps de fou aussi au niveau de notre préparation de batch cooking. Avec mon chéri, on est assez adepte du concept. On fait ça le week-end, on se prend un petit peu de temps. Mais alors là, je trouve qu'on a gagné du temps avec le Magimix parce que du coup, bon, on fait faire le robot et nous on se met sur le reste des plats et donc finalement ça va quand même beaucoup plus vite, c'est limite t'as partagé les tâches en 3 on va dire et je trouve que ça met beaucoup moins de temps maintenant qu'on a le Magimix aussi pour faire le batch cooking donc franchement on l'adore. J'ai longuement hésité avant de choisir celui-ci, j'ai hésité entre le Thermomix, etc. Enfin, il y en a pas mal d'autres et honnêtement, je suis ravie d'avoir choisi celui-ci. J'avais mené un petit peu mon enquête autour de moi et honnêtement, je suis vraiment pas déçue. Et même au contraire, si vous hésitez, n'hésitez plus. Vous allez voir, ça va vraiment vous changer la vie. Qui dit automne dit sirop de pumpkin, vraiment j'en suis absolument fan, ça fait des années que je fais mon sirop et cette année je me suis dit que j'allais vous partager la recette. Alors je ne sais pas, il ne doit pas être encore sorti mais ça va pas tarder dans les prochains jours là, je vais vous faire un réel puisque j'ai du coup refait ce sirop avec ma fille, je l'adore, j'en mets tout le temps dans mon café en automne, j'en suis trop fan, très bon aussi, j'avais goûté l'année dernière avec du thé, je vous ai parlé dans mes anciens favoris d'un thé pumpkin chai, quelque chose comme ça. Vous ajoutez un tout petit peu de ça avec, mais alors, c'est bon. Bah, goûtez et dites-moi des nouvelles parce que vraiment c'est à tomber. Donc voilà, moi j'adore et ça c'est vraiment pour moi le truc que je fais tout le temps en automne et que j'adore et qui fait clairement partie de mes favoris depuis ces dernières années. Donc voilà, je vous partagerai la recette très prochainement. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. Et je vais vous parler d'un jeu donc, qui est surtout essentiellement pour ma fille de 2 ans et demi. C'est ce jeu-là de chez Djeco. Donc c'est le Little Match, mais en fait on y joue tous ensemble, hein, tous en famille. Donc c'est une espèce de petites cartes et je trouve que cette collection est vraiment pas mal de chez Djeco parce que c'est des petites cartes comme ça qui sont plastifiées. Franchement, on les a emmenées partout en vacances. Et il n'y en a aucune qui est abîmée, franchement la boîte est solide, enfin honnêtement, je vous dis, je l'ai emmenée partout, en voiture, dans l'avion, elle a fait que nous suivre cette boîte et vraiment on en est absolument fan. Donc nous on y joue, je sais plus parce que c'est un jeu d'association de formes et de couleurs et apparemment j'aurais une façon un peu particulière d'y jouer, mais pour moi j'avais suivi les règles, mais voilà, je vous dis ça parce que j'en avais parlé en fait dans des stories. En fait nous on y joue comme au Uno, donc on fait une distribution de 4 cartes chacun. Et après, donc voilà, par exemple là vous avez un lapin violet, Romy va devoir regarder dans ses cartes, donc soit elle met un lapin, soit elle met par exemple une carte qui est violette, donc voilà par exemple, etc. Et donc c'est chacun à son tour et on fait une espèce de Uno tous ensemble. Les cartes sont de très bonne qualité, ça coûte pas bien cher, honnêtement je vous le conseille à 200% si vous voulez commencer à initier vos enfants au petit jeu de cartes. Celui-ci est très bien. Récemment, je vous ai montré dans un de mes derniers vlogs que j'avais acheté des nouvelles plantes vertes. Et alors, ça peut paraître anodin comme ça, mais vraiment, ça me procure un bonheur, mais au quotidien, mais tellement intense, que ce soit ça ou que ce soit ce petit temps aussi, pareil, je crois que je vous en avais parlé dans un autre vlog, ça, du petit temps que je prends en fait pour m'occuper de mes plantes. Je me mets mes écouteurs, ma musique. Allez, je reste focus dans ce que je suis en train de faire et de m'occuper de mes plantes. Ça prend pas beaucoup de temps en fait sur la semaine, mais franchement, c'est les 10 minutes de bonheur quoi. Et en plus de ça, j'ai rempoté quelques plantes et il y en a qui m'ont fait des pousses de partout, mais le bonheur de voir des mini bébés qui sortent et je suis là genre oh, elle se sent bien chez moi et j'ai complètement mis ça sur mes enfants parce que le matin du coup ils se réveillent, ils regardent, oh, regarde la petite pousse, la nouvelle elle a poussé d'1 centimètre. C'est des trucs bêtes comme ça hein. Le bonheur tient à vraiment peu de choses, mais vraiment ça me fait du bien dans mon cœur. Et celle-ci par exemple m'a fait 3 énormes feuilles et je vous jure ça me rend heureuse, et attendez, il faut que je vous montre une autre. Et après j'arrête avec les plantes. Celle-là aussi je l'adore parce que en fait au fil de la journée elle évolue et genre le soir toutes ses feuilles sont droites et voilà et je suis là genre
elle est vivante. Bref, c'est des trucs tout bêtes comme ça, mais je vous jure, non, ça me fait du bien. Ça me fait du bien dans mon cœur et du coup, bah voilà, je vous le dis. Il y en a qui seront peut-être pas touchés par le truc, mais je vous jure, moi, ça me procure tellement un bonheur qu'il fallait que je me le mette dans mes favoris, parce que vraiment, ces derniers temps, je passe beaucoup de temps à rien qu'à les observer, en fait, et ça me fait trop du bien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Évidemment, comme toujours, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à les regarder. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!